Hey, bonjour, podcast dans ma face, en direct sur les internets ce midi. J'espère que ça va bien. Jeudi, le 5 du 5 2022. J'ai rien à dire de plus là-dessus. Faites vos recherches. Hey, j'espère que ça va bien, guys. Moi, je suis en forme. Je suis en forme parce que, première chose, je suis une bébite très pluguée à la météo dans mon cas. Et il fait beau en Christie aujourd'hui. Donc, si à l'intérieur de toi, il fait pas super beau actuellement, tu sais, on dit tout le temps l'intérieur vers l'extérieur. Inquiète-toi pas avec ça. Il y en a une gang, ça va bien à l'intérieur d'eux autres, étant donné, regarde la beauté extérieure de la journée. Il doit y avoir une cohérence et c'est une équation logique, j'en suis sûr. Podcast dans ma face pour les gens qui ont jamais vu ce show-là qui arrive ce midi en direct. On fait toujours la même chose. On regarde un peu là, à savoir est-ce que le show fonctionne sur les internets de un. Est-ce qu'on est sur les internets en direct actuellement? Oui. Est-ce que le son est bon? J'en ai aucune idée parce que je m'entends pas, mais je regarde les sous-titres puis je me dis si Facebook est capable de mettre des mots et faire des phrases avec ma bouche, d'après moi, c'est parce qu'il entend quelque chose, à moins que l'intelligence artificielle qui s'y retrouve soit capable de lire sur les lèvres. Alors à ce moment-là, Facebook, si tu es capable de lire sur les lèvres, j'espère que tu as bien lu ce message d'amour. Aujourd'hui, nouveau show, nouvelle date, nouvel invité et quelque chose de spécial aujourd'hui. Ceux qui ont regardé mon direct la semaine, en début de semaine, c'est-à-dire lundi soir, j'étais avec des nouveaux collaborateurs et là, j'expliquais avec ces gars-là, Charles Fizet et Sébastien Deshôtels de la compagnie New Age, on expliquait à ces belles personnes-là qui étaient en direct que j'avais finalement des partenaires présentateurs maintenant pour mes idées de podcast qui sont la boutique New Age avec leurs produits. Et on va parler d'un produit aujourd'hui qui est important. Puis vous allez voir, moi, mon but dans la vie, c'est pas de devenir là un Publisac vivant non plus. Si c'est quelque chose d'intéressant, ça me fait plaisir de vous le proposer tout simplement. Fait qu'on va juste regarder ça ensemble pour les gens qui regardent en direct. Ceux qui vont écouter le podcast n'auront pas accès à ça. Regarde ici, il y a une belle bouteille d'eau que j'ai remplie d'eau, ma foi, comme vous pouvez le voir, avec le robinet de ma salle de bain avant de demander. Fait que cette eau-là, de ma région, je peux pas tout te dire ce qu'il y a dedans pis ce qu'il y a pas dedans, mais je peux te dire des choses que je sais qu'ils ne devraient peut-être pas se retrouver dedans, comme des métaux lourds, comme toutes sortes de bactéries, comme toutes sortes d'affaires, du fluor, toutes sortes d'affaires qu'on met dans l'eau, qu'on consomme dans nos villes, qui est pas nécessairement bon pour nous, de un. Et de deux, si j'étais, moi, comme dans la vie, j'adore aller dans la forêt, des fois, j'ai besoin de me rafraîchir. Puis, cette eau-là ferait une job, ça, c'est sûr et certain, de rafraîchissement puis d'hydratation. Par contre, mon corps aurait peut-être de la difficulté, là, au niveau surrénal et rénal, à éliminer des choses qui s'y retrouvent dans l'invisible, tout simplement, pendant qu'on le voit pas. Et ma gang de chez New Age, finalement, m'ont proposé une nouvelle bouteille Purity. Et cette bouteille, ma foi, est géniale parce qu'elle ressemble étrangement à l'autre, comme vous pourrez voir au niveau de la présentation. Là, une gourde, ça reste une gourde. Christy, on réinventera pas le monde à matin. Mais celle-là, c'est génial. Elle a un filtre. Et ce filtre-là, ce n'est pas un filtre Brita, c'est un filtre qui est breveté, par contre, de la compagnie. Puis je vais juste vous expliquer vite fait là, en quoi qu'elle est faite. Puis après ça, on va aller avec notre invité. C'est une bouteille en plastique Purity. Ça contient pas de BPA. C'est à base d'APS et d'olefine. Simplement, ce sont des plastiques qui sont plus cohérents avec le corps humain, finalement, tout simplement, ainsi que du silicone de qualité médicale pour les pièces en contact qui sont avec de l'eau à l'intérieur. Tous ces matériaux sont également exempts de composites connus pour imiter les estrogènes. La bouteille en acier inoxydable de Purity est fabriquée mais pas en acier inoxydable la mienne, fait que ça sert à rien que je te l'explique. Par contre, le système de filtration qui est à l'intérieur, là, lui, là, c'est génial. Je vais vous mettre un lien qui va vous permettre de comprendre un peu mieux la technologie de celle-ci. Mais regarde, si tu écoutes ça à midi, dis-toi que ma bouteille d'eau à moi versus la tienne, voici la différence. La mienne élimine
des bactéries à 99,9999%, y compris le coli, la Klebsiella, la Vibrio choléra et bien d'autres bactéries connues. Elle élimine aussi les virus à 99,99%, y compris, selon la compagnie elle-même, les coronavirus, le virus de l'hépatite A, le VHA, le poliovirus et le poliomavirus, qui sont tous des virus que je n'ai jamais attrapés de ma vie et j'ai aucune conscience de s'ils existent réellement, mais ma bouteille va me protéger de ces petites bébites invisibles-là. Ça élimine aussi les protozoaires, ça élimine les parasites, ça réduit les productions chimiques. Et cette bouteille d'eau, finalement, avec le filtre, va me durer 3 mois. Après, je change le filtre à chaque 3 mois. Ça me permet d'avoir de l'eau qui est propre en tout temps. Il y a des gens qui l'ont essayé au sein de la compagnie, là, sont même allés boire de l'eau qui avait de la bouette, des choses comme ça. Puis ils ont fait des tests d'eau après et leur eau était, ma foi, devenue magnifique et consommable pour un astronaute. Donc, c'était mon petit mot de la journée sur cette belle bouteille. Si vous voulez vous l'acquérir, vous allez avoir le lien en commentaire. Et si vous en achetez 2, ce qui est merveilleux, il y en a une qui est donnée à quelqu'un dans un pays du tiers-monde qui va pouvoir aller avec sa bouteille dans une flaque de boîte, nettoyer la boîte et boire finalement l'eau qui reste de la boîte. Qui est ressortie de la boîte, plutôt. Amen. Fait que c'était la petite explication. Et là-dessus, je vais prendre une gorgée de mon café préféré. Il ne vient pas de chez Tim Hortons, mais le gobelet. Aujourd'hui, l'heure est grave, nous avons un invité de marque. C'est quelqu'un que j'ai déjà invité dans un autre podcast l'été passé qui s'appelait Podcast sur la terrasse. C'est un gars qui a tout un univers. C'est un gars qui fait partie du même univers que nous. C'est un gars qui, je te dirais, m'a fait comprendre un jour aussi que tout mon univers partait de moi. Que j'étais le centre de mon propre univers également. Il va pouvoir nous expliquer un peu mieux cet argumentaire-là, cette compréhension-là qu'il a eu dans la vie, que pas tout le monde a. C'est un gars qui, je te dirais, facilement quand tu jases avec lui en moins de 2 minutes, ça va rallumer ta joie. Ça, c'est sûr et certain. C'est un gars qui est vrai, qui est authentique. On aime passer du temps avec ce gars-là. C'est devenu un ami dans la vie aussi parce que lui et moi, on sort avec des femmes qui se connaissent depuis longtemps. Donc, c'est aussi on appelle ça un couple d'amis, Christy. Moi, j'ai un couple d'amis. Fait que c'est ça. C'est un gars qui fait partie d'un couple d'amis. Mais il est pas là en direct dans ma salle avec moi aujourd'hui parce que vous savez que le nouveau concept, c'est plutôt de recevoir des gens à distance, ce qui me permet d'avoir une bonne qualité audio et vidéo en tout temps. Sans plus attendre, je vous présente un gars que Julie Snyder aimerait connaître assurément. Et voici mon bon ami, Julien Harvey. Comment ça va, mon chum? Hey, ça va bien. Je suis super content d'être là. Puis, en fait, ça me met de la pression, ça. En 2 minutes, il faut que je ravive la flamme. Regarde, ça fait 15 secondes, je t'ai fait sourire plein de monde déjà. Ouais, ça se peut bien. C'est ça l'effet de la simplicité. Donc, je suis sans filtre aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être avec vous autres. Je suis dans une énergie plus smooth. J'ai vraiment l'impression que je vais surfer une énergie plus smooth. Donc, je tiens à le mentionner parce que Nathan, lui, c'est une boule d'énergie. Puis, donc, je vais surfer cette énergie-là, puis je vais me permettre d'être à mon 100% à travers cette énergie-là. Tout simplement. Puis, moi, ma passion, comme Nathan l'a dit, c'est vraiment la conscience. Puis, la relation puis l'interaction, en fait, avec la conscience. Puis c'est vraiment drôle à dire parce que plus que j'en sais là-dessus, plus que je peaufine là-dessus, plus que je me rends compte qu'au final, il y a juste ça. Il y a juste ça. Wow. C'est comme, comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas un meilleur chemin qu'un autre pour s'y rendre parce que peu importe où c'est que tu vas y être en conscience. Sinon, tu ne serais pas là. Donc, c'est un peu spécial quand que le monde ils disent « Ah, Julien, toi, t'es spirituel. » Puis, je me perçois pas plus spirituel qu'un autre parce que tout simplement, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit pas spirituel pour qu'une chose le soit. Tu sais. Donc, tout est spirituel. Puis, je pense qu'on a actuellement,
va tous en convenir, je suis pas mal certain, une grosse déconnexion avec ça. Puis les gens, ils courent dans plein de directions pour remplir un vide. Puis c'est pour ça, pour comme se sauver du fait qu'il y a cette déconnexion-là à l'intérieur d'eux autres. Oh. Parce que c'est correct là, avoir plein d'argent. Je trouve ça bien nice. Là, c'est correct aussi de faire des gros voyages puis tout ça. Je trouve ça bien nice. Mais souvent, ce que j'observe, c'est des gens qui vont à l'autre bout de la planète pour se sauver de leur réalité. C'est ça. Puis rendu l'autre bord, ça va les rattraper. Ils sont encore avec les autres, en eux, en conscience. Puis, ouais. Je te suis, man. C'est là la pertinence des propos que je veux partager aujourd'hui, à ce niveau-là, parce que ce que j'aimerais pour toi qui écoutes aujourd'hui, c'est que tu puisses repartir avec cette lucidité-là simpliste que tu pourras mettre dans ton cœur puis l'amener partout avec toi après. Parce que... C'est vrai ce que tu dis, Julien, ça me fait réfléchir à ça, comme dernièrement, j'avais cette réflexion-là, puis on le voit des fois passer dans des choses là, sur les médias sociaux, des citations, des choses comme ça, mais si tu as réellement besoin de vacances dans ta vie, puis si tu as réellement besoin que la fin de semaine s'en vienne, là, ben, je pense que tu es en train de l'échapper un peu. Parce que ça veut dire que ta vie, là, tu reposes à, mettons, cet été, moi, être en vacances, là, ben, cet été, là, moi, pouvoir prendre du temps pour moi, moi, pouvoir être bien, moi, pouvoir vivre des belles affaires, puis en attendant, ben, j'ai une vie qui est inconfortable, qui est pas plaisante, puis qui est dull, puis qui me met down, mais, asti, je suis capable de piler de l'argent, me payer des belles vacances, tu sais, fait que t'es tout le temps, on dirait comme, tu vas trouver ces grivois des fois mes propos, mais c'est comme si quelqu'un, il mange comme un gros porc puis qu'il passe ses matins à aller chier, ben, tu sais, c'est une corrélation directe, c'est la même affaire, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu passes ta vie à une vie poche, c'est normal, t'as hâte à tes vacances. Puis toi, je pense que un de tes secrets, puis on va en parler aussi plus tard, c'est que t'aides les gens à comprendre que leur vie doit être plaisante là, en ce moment, là, pendant qu'on en parle, là, à tout moment présent, c'est le moment présent d'avoir une vie qui te ressemble, une vie qui te fait carburer quelque chose de plaisant, right? Tu sais? Oui, parce qu'inconsciemment, les gens, ils vont, de manière insinueuse, il y a plusieurs couches d'oignons pour se rendre jusqu'au centre de la conscience, mais comment je pourrais expliquer ça? Ça vient, on vient qu'à, mettons, exemple, chercher de l'attention ou chercher, tu sais, comme, peu importe de quelle manière, tu sais, mais pour, parce qu'on veut aller chercher de l'amour, tu sais, je sais, c'est simple dit de même, mais, tu sais, comme, comment de personnes, puis soyons honnêtes, là, comment de personnes, OK, en théorie, on le sait, ces choses-là, mais en pratique, comment de personnes vont pas attendre que les autres s'aiment, les autres l'aiment pour s'aimer lui-même. Tu sais, comment le monde attend que les autres les aiment, attendent l'approbation des autres pour eux autres mêmes s'approuver? Tu veux dire qu'ils attendent de mettre, exemple, Attends, tu fais un beau dessin, toi, tu le regardes, ton beau dessin, mais t'as ce besoin-là d'aller le montrer aux autres, puis qu'ils te confirment que c'est un beau dessin pour que toi, tu le trouves beau, à quelque part. Ouais. Ça veut dire que sans le regard des autres, toi, t'es pas capable de donner une valeur sur toi-même ou ce que tu fais. Dans la plupart des cas, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça actuellement, là. Dans le regard des autres, là, finalement. Ben, on le fait tout à des degrés différents, tu sais, puis moi, je veux pas m'exclure de ça non plus, puis c'est juste comme quelque chose d'important à souligner, puis on peut tout le peser, puis regarder à quel degré ou niveau on le vit pour soi en conscience, mais tu sais, si Facebook, par exemple, ou des plateformes comme ça fonctionnent autant, c'est parce qu'ils ont compris le principe du like. Le monde, ils viennent accro à avoir l'approbation. Oui. C'est pas quelque chose, tu sais, comme que je lance comme ça sans l'avoir pesé ou mesuré. Là. C'est très, très, très simple. Et comme une de mes citations que je dis souvent que j'adore, tu sais, c'est Léonard de Vinci avait dit « La simplicité, c'est la sophistication suprême ». Et tu sais, le brain, le mental humain, il est bien bon pour tout compliquer, tout compartimenter, tout étiqueter, tout séparer, tout diviser. Puis après ça, on se perd. Là, quand on est dans cet état d'esprit-là, ben,
c'est difficile d'être cohérent. C'est difficile d'être dans une énergie harmonieuse, cohérente, parce qu'on essaie de s'ajuster à trop de sources. Donc, on essaie de s'ajuster à l'extérieur à trop de sources. Donc, à l'intérieur, on se sent déchiré. On se dilue là-dedans, là. C'est normal, mais c'est impossible d'être cohérent dans ce temps-là. Par exemple, quand tu viens t'ajuster à ta lumière à l'intérieur, quand tu viens t'approuver toi-même dans ta relation avec ta conscience, bien, dès ce moment-là, tu peux vivre en cohérence. Mais jamais avant, jamais autrement. Parce que comme tu l'as dit tantôt, tu es le centre de ton propre univers, comme n'importe qui. Tu peux pas être ailleurs qu'au centre, tout simplement parce que la vie, c'est toi. La preuve, c'est que tu es là. Puis la deuxième preuve qu'on pourrait dire, c'est que tu peux pas être ailleurs qu'au centre de ta propre conscience, de ta propre vie, de ta propre expérience. Tu peux pas te rêver, t'imaginer, t'anticiper, puis pas être le centre de ta propre expérience. Puis là aussi qu'on va s'en aller avec ça juste un instant, c'est la conscience va parler silencieusement à tous, puis il va donner des messages très importants, puis elle parle à tout le monde, l'univers parle à tout le monde, c'est pas tout le monde qui écoute. On va essayer de regarder un petit peu comment réussir à déceler ça. Parce que l'univers parle à tout le monde parce que on est tous l'univers. Tu sais, il y a cette séparation-là aussi que des gens font. Puis je l'entendais au début quand tu disais, tu sais, comme, je trouve ça bien que tu le dises, tu n'identifies pas l'étiquette de quelqu'un de spirituel. Parce que si tu le fais à ce moment-là, c'est que tu es en train de dire que la personne en face de toi, elle, n'est pas spirituelle. C'est ça. C'est une impossibilité étant donné qu'on est tous faits du même crayon. Tu sais, à quelque part, on a tous été dessinés par quelque chose que j'ai de la misère à comprendre moi-même souvent. Mais ouais, je comprends ce que tu veux t'en aller avec ça. Fait que tu sais, de se dissocier de l'univers, de se dissocier des gens qui sont spirituels, pas spirituels. Encore là, ça crée des divisions. Puis ça l'enlève un peu l'essence même de l'expérience. Tu sais. Puis l'essence même de l'expérience, comme tu t'en parles à mon histoire en ce moment, cette essence même-là de l'expérience, hors de tes sens à toi dans l'expérience. Ce que toi, tu vas ressentir, sentir, vivre, te faire vivre là-dedans. Oui. Puis dans ton interaction avec la conscience, elle va te le dire. C'est comme un peu une fleur jaune, mettons un pissenlit, qui aimerait ça être une fleur rouge puis qui retiendrait son souffle toute sa vie. C'est bon quand même. C'est pas elle qui décide, là. C'est écœurant, ça. La pomme qui voulait être un orange. Puis là, je veux pas dire qu'on n'a pas de choix, là. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas toi qui décides. C'est ton pouvoir intérieur. La seule chose que toi, tu décides, là, c'est la relation que tu vas avoir avec ta conscience, avec ton pouvoir intérieur. Tu peux ne pas l'écouter, mais ça, c'est aller contre le courant, puis ça fonctionne pas. Je vais te donner un exemple concret, OK? Toujours en lien avec notre présente lancée. Ta conscience, ton centre d'interaction intelligent en toi, la vitalité invisible, juste pour le décrire sous plusieurs angles qu'on se comprenne bien. Comment que moi j'entends la conscience, c'est un peu comme le ciel qui maintient la terre ou les nuages. OK? Fait que moi, c'est ça la conscience. Qu'on parle au même langage. Ce qui colle tout, là, finalement. Ta conscience, pour moi, c'est ça. Mais sauf que tu es au centre de ça. Dès l'instant où tu t'en vas dans le passé, ça traduit une décentralisation de ta conscience. Tu n'es plus centré dans le ici et maintenant, donc ça va se traduire par du stress, de l'anxiété, peut-être si tu vas dans le futur. Puis, dès le moment où c'est que tu vas essayer de contrôler un événement qui n'est pas là ou quelque chose à l'extérieur de toi ou que tu vas essayer de changer quelqu'un d'autre, tu vas vivre une décentralisation de conscience également, puis ça va souvent te mettre hors de soi, hors de toi. C'est le cas de le dire parce que c'est une décentralisation. Dès le moment où c'est que tu n'es plus centralisé, l'énergie vitale à l'intérieur de toi te le traduit par le fait que ça ne fonctionne pas. Tu es dans du stress, tu es dans de l'anxiété, tu es hors de toi. Wow! Hey, ça, c'est un entrée en matière assez solide, Julien. Parce que je trouve que tu le vulgarises bien. Je la vois, l'image. Tu sais, je porte mon attention sur ce que les autres font. Je suis en train de mettre des reproches sur
sur mon univers, mon environnement autour de moi. Je suis en train, tu sais, puis là, c'est des mécanismes normaux qu'on a tous, tu sais, ça fait partie de l'humain à quelque part qu'on va tous exploiter un moment donné, tu sais. Puis là, tu te rends compte que finalement, ça te met hors de toi parce que t'es plus à l'intérieur de toi, t'es plus centré dans cette personne-là, ce je suis que t'es venu expérimenter. Puis ça, ben, ça va faire en sorte, comme tu le dis, que tu vas avoir des stress, des anxiétés, des périodes d'angoisse. Fait que ça, c'est un signe pour les gens qui écoutent actuellement, qui sont peut-être pas rendus au même niveau, exemple, que Julien dans cette compréhension-là. Ben, si tu es inconfortable en ce moment, c'est le premier signe que tu devrais écouter, là. Il y a quelque chose qui se passe. Vas-y, mon Julien. Puis matraquons-nous pas mentalement avec ça, parce que c'est comme un tableau de bord dans un véhicule. Si, mettons, tu vois que t'es pas bien ou que tu sais pas qu'est-ce que tu veux, ou etc., c'est parfait. C'est l'indicateur qui te permet de revenir à ta centralisation. Ça donne rien de continuer à toi-même te faire violence au travers de ça. Remercie pour l'indication. Reviens à l'intérieur de toi. Pardonne-toi rapidement. Tu es un être parfait. Puis, je veux dire, si on revient à l'exemple de la fleur, peu importe quelle espèce ou quelle fleur spécifique de quelle espèce, qui oserait dire que la fleur est imparfaite, même si à un moment donné elle a de la misère à pousser ou à fleurir. Personne oserait dire qu'elle est imparfaite. Il n'y en a pas un qui a même eu probablement la pensée de souligner qu'une fleur est imparfaite. Puis où c'est que je veux en venir avec ça, c'est qu'on se permet de se targuer les uns les autres d'imparfaits. Si il y a des différences, c'est parce que c'est ça la perfection. C'est parce que la vie, c'est séparée en parcelles d'elle-même pour pouvoir se donner le pouvoir de donner. S'il n'y avait aucun manque nulle part, comment que tu pourrais m'offrir quoi que ce soit? Tu veux dire, si je t'entends bien, là, c'est ça, le fait qu'on peut partager des expériences ensemble, autant que partager des biens, hein, des choses, des argents ou du matériel qu'on aurait avec des gens. Le verbe partager, là, donner, recevoir, n'existe pas si tout est full. C'est juste de l'énergie, c'est une respiration, encore une fois. Tu sais, si on revient tantôt au travail, que si tu as envie de te sauver, tu sais, tu peux très bien aimer qu'est-ce que tu as à faire, mais tu as besoin d'un contraste, tu as besoin d'une inspiration, d'une expiration. Puis, dans l'argent, c'est juste de l'énergie. Tu sais, les gens, des fois, ils parlent de l'argent comme si c'était mal, mais c'est un partage dont tu reçois, tu donnes, tu reçois, tu donnes. C'est toujours le même principe à l'œuvre qui se déguise avec des formes. Mais tu as besoin, tu sais, de nécessairement planter une graine pour avoir une forêt à un moment donné. Tu as nécessairement besoin d'investir ton argent si tu as nécessairement besoin d'enlever l'air de tes poumons si tu veux inspirer à nouveau. Tu sais, comme après ça, des fois, le monde, il parle de l'argent comme genre si la fourchette était mauvaise à cause qu'une civilisation ou une nation entière se crèverait les yeux avec. Donc, si tu vraiment. C'est un vrai exemple, oui. C'est-tu vraiment la fourchette le problème? Tu sais, comment? C'est la manière que tu utilises la fourchette le problème. C'est la conscience derrière, tu sais. Parce qu'il y a d'autres nations qui se nourrissent très bien avec, là, ça crève les yeux. Là, que c'est pas la fourchette le problème. Donc. C'est bon. Tu m'as amené, ça crève les yeux. Wow! Un poète. Excuse-moi. Je te trouve poète dans ta manière de parler. Mais Julien, j'ai une question pour toi. Ouais. Cette belle compréhension-là que tu as là, en ce moment, que tu nous partages, qui est poétique, mais réaliste à la fois aussi, je trouve que c'est quand même assez drôle. Là, c'est un monde de dualité. T'es une personne, je trouve, qui est tellement... C'est drôle à dire, là, mais je vais dire ça pour que les gens le comprennent, là, l'image. Là. T'es comme le gars le plus direct que je connais, mais en même temps, c'est beau là. Pas l'enveloppage, parce que tu mets pas d'enveloppage réellement, mais c'est beau la manière que tu places les choses, je trouve.
Puis ma question pour toi, c'est, tu sais, avant de te sentir puis d'émaner ce qu'on voit puis ce qu'on a accès aujourd'hui, là, il y a une période que tu te sentais pas bien, toi, finalement, là, pour avoir toutes ces compréhensions-là. Je veux dire, t'en parles, là, tu sais, ça veut dire que tu le passais, toi, t'as marché sur un trottoir de vie qui était moins agréable à un moment donné, comme tout le monde, j'imagine. Oui, oui. Puis si je me ramène, mettons, là, euh, quand t'avais 8-10 ans, t'étais quoi comme enfant, toi, à 8-10 ans? Tu sais, quand tu regardes les enfants avec lesquels tu partages ta vie actuellement, whatever, tu sais, peut-être ça te refait vivre des mémoires des fois. Est-ce qu'enfant, t'étais posé comme ça, un peu réfléchi, avec une sagesse que les adultes faisaient « Oh my God », ou t'étais un sportif? T'étais comment, toi, enfant? Je pense que j'étais très spontané. OK. Un des trucs que j'ai encore ici de cet âge-là, je pense que la seule chose que j'ai comme objet que j'ai de ça, c'est un truc de yin-yang que j'avais demandé à ma mère à Noël. Wow. Puis, mais je pense pas que je prêchais quoi que ce soit. Là. J'étais juste un kid T'étais un enfant. qui avait du fun dans le parc. Puis je trouve ça intéressant parce que de le dire, puis je vais y revenir, mais juste avant, je vais faire un petit bond en avant là-dessus. Tu sais, comme j'étais très spontané, puis c'est quand je suis arrivé au secondaire, on dirait que toute ma gang d'amis a changé. Comme s'il avait mis un masque dans l'énergie ou je sais pas quoi. Je pense que moi, je suis resté bien spontané, puis ça m'avait rentré dedans. Parce que c'est comme à ce moment-là aussi que j'ai mangé un bat d'en face, que le monde, tu sais, comme toujours avoir des subterfuges, des manies de parler, d'approcher. Puis là, c'est là que j'ai commencé à mettre plus un armure, tu sais, à me refermer sur moi. À l'adolescence? J'ai eu une période un petit peu plus difficile à ce moment-là. Mais de toute façon, c'est juste pour dire, parce que là, tu me ramènes à 8-10 ans. Mais Non, mais c'est correct, je vais te suivre là-dedans, tu sais. Puis là, à 8-10 ans, t'étais peut-être un enfant qu'on regarderait qu'on appelle normal dans l'idée tu sais, tu vivais pas dans une famille dysfonctionnelle, toi. T'avais-tu de la violence à la maison, des choses comme ça, non? Non. Fait que t'avais une belle petite vie d'enfant correcte, tu sais, en plus. Ouais. Et là, c'est à l'adolescence, lorsqu'on te met dans la micro-société des écoles secondaires, j'appelle, parce que c'est carrément des micro-sociétés, là, tu sais. C'est là que je trouve que les stéréotypes sociaux passent de l'enfant à ça, tu sais, comme tu vois. C'est drôle parce que quand t'es enfant, justement, tu vas jouer avec tout le monde, les petites filles, les petits gars, il n'y a pas de différence. Puis à un moment donné, tu sais, t'arrives à l'adolescence, à l'école secondaire, là, les filles veulent être belles, ils veulent être sexy, désirées déjà. Les gars, ils veulent devenir de plus en plus des toughs, ils veulent être cool. Là, il y a les bad boys. Là, il y a un clivage par, tu sais, toi, t'es un skater, tu vas te tenir avec eux autres. Toi, t'écoutes du rap, tu te tiens avec les yo. Toi, tu sais, tu fumes du weed, tu te tiens avec les gars dans le parc. Fait que, toi, ce phénomène-là de micro-société qui se créait, finalement, si je comprends ce que tu viens de dire, puis dis-moi si je me trompe, ça t'étouffait, c'est là que t'as senti que ça t'étouffait? Ben, c'est plus là que j'ai commencé à jouer un rôle. Tu sais, au lieu d'être dans une spontanéité plus enfantile. Puis, je pense que c'est là qu'on l'échappe à un moment donné, quand que c'est rendu le rôle qui prend le contrôle sur nous, au lieu de nous, le contrôle sur le rôle qu'on décide d'avoir. Tu sais. Puis je pense que c'est là que je voulais emmener pour rester dans quelque chose qui va servir tout le monde dans la discussion. Tu sais. Parce que bon, j'ai changé plusieurs fois d'école, puis à chaque fois, je me suis rendu compte que je pouvais mettre un autre chapeau parce que c'est mon ancien environnement qui me tirait vers la projection de qui pensait que j'étais. Donc, le lieu gardait le personnage. Quand tu changeais le lieu, tu pouvais changer le personnage. Là. Ben, c'est ce que je m'avais permis de faire à ce moment-là, mais au final, ça a été quand même intéressant comme expérience parce que au final, dans la vie, tu peux te permettre d'être qui tu veux. L'authenticité, c'est un concept qui doit être revisité, à mon avis, parce que les gens,
il parle de l'authenticité comme quelque chose que il faut pas. Si tu changes, tu n'es pas authentique. Puis c'est là que c'est intéressant. Quelqu'un qui n'a pas changé pendant 10 ans, mettons, mais si ça fait 10 ans qu'il n'est pas heureux, qu'il n'est pas épanoui, qu'il ne se dirige pas vers plus de guérison, plus de croissance, plus de connexion, qu'est-ce qui le fait briller, qu'est-ce qui active la lumière de sa vitalité à l'intérieur de lui, puis sa connexion avec ben, c'est la seule preuve qu'on a besoin pour dire que ça fait 10 ans que cette personne-là n'est pas authentique. Mais elle ne change pas pourtant. Fait que la chose qui serait la plus authentique pour cette personne-là, ça serait de se permettre de changer, de s'aligner sur cette spontanéité-là, puis sur sa lumière à l'intérieur. Puis ça n'a rien à voir avec les idées qu'on se fait de qui qu'on était, parce que ça, c'est dans le brain. C'est dans le cœur que ça se passe à ce niveau-là. C'est de se permettre de surfer cette vague de lumière-là à l'intérieur de toi, ce scintillement-là qui fait juste se lancer dans l'aventure, sans réfléchir à ce qu'il va dire nécessairement, puis juste comme être l'outil de ça. Parce que ce pouvoir-là à l'intérieur de toi, comme on disait tout à l'heure, c'est pas toi qui décides c'est quoi qu'il veut. Le désir est déjà là à travers toi. Tout est déjà, tu sais, comme, ils sont capables de retrouver des dents de fossiles, OK, qu'ils n'ont rien trouvé de tout l'animal. Puis à cause de la disposition de la dent, ils sont capables de tout restructurer le squelette entier de l'animal parce qu'ils comprennent que la dent, le reste de l'organisme, c'est le besoin de la dent, c'est l'extension de la dent. Ça, c'est intéressant parce que si on regarde avec un microscope, on réussit à arriver à ce savoir-là. Mais si on regarde avec un télescope, les astrologues avancés ont découvert que quand il y a une étoile à telle place de la galaxie, c'est que nécessairement, il y a une étoile miroir à l'autre endroit. Ça veut dire qu'on peut, à partir d'une étoile, reconstruire le pattern. Un peu comme l'atome qu'il y a dans mon petit doigt ici décrit qu'il y a un atome dans mon petit doigt là. L'univers est ainsi fait. Fait que l'énergie que tu maintiens à l'intérieur de toi, l'énergie silencieuse, invisible, magnétique, ce qui syntonise tes pensées, parce que les pensées, c'est un effet secondaire. C'est l'effet secondaire de ta syntonisation. Ça vient les pensées, Julien, d'après toi? Mettons, là, tu sais, comme exemple, moi, j'avais cette discussion-là avec ma blonde en marchant hier, c'est drôle. Puis là, je disais que j'ai l'impression, tu sais, comme, on dit souvent, on s'approprie une idée avec le verbe avoir. Tu sais, on va dire, mettons, j'ai eu une idée. Fait que, tu sais, c'est comme si tu prenais possession de l'idée, tu sais, puis tu disais, c'est moi, je l'ai eu, tu sais, puis on dirait que c'est l'ego qui parle quand il dit ça. Puis moi, je préfère, exemple, dire la phrase de plus en plus, j'ai reçu cette idée-là ou j'ai capté l'idée. Ben ça, c'est des idées, des pensées. Mais d'après toi, les pensées, t'es peut-être pas scientifique là-dedans, mais peut-être t'as une réponse pour nous aujourd'hui aussi. Tu sais, ça vient d'où, ça, des pensées? Puis pourquoi, moi, j'ai cette pensée-là, mettons? Tu sais, exemple, pourquoi j'ai eu la pensée de faire un podcast puis t'inviter? OK. Ben là, il y a plein de directions que je pourrais répondre, puis c'est quand même... il y a du stock dans ta question. J'adore la réponse! Ta question contient l'univers au complet, Nathan. Mais regarde. Mais mettons, juste, OK, la prémisse de ma question d'abord. D'après toi, une pensée, c'est où? C'est où, ça, une pensée? Je suis capable. Nassim, il avait sorti une bonne là-dessus. Il disait si tu penses que la conscience est dans le cerveau, c'est comme si tu pensais que l'orchestre était dans la radio. Tu sais. Ça dépasse l'idée qu'on peut s'en faire. Tu sais, comment je pourrais dire déjà, quelque chose qui pourrait satisfaire cette interrogation-là, ça serait de dire écoute, l'eau, là, ça vient d'où? Ça a commencé quand? Ça va finir quand? C'est un élément qui est immortel. C'est un élément qui est immortel, tu sais, je veux dire, on est composé puis constitué d'éléments qui ne vieillissent pas. Là, après ça, qu'est-ce qui fait que moi j'ai ces pensées-là ou que n'importe qui a ces pensées-là? C'est une question de syntonisation parce que tout est déjà là. Tous les champs de possibilités, de construction, de pensée sont là. Sont déjà là, c'est déjà possible. Si quelqu'un un jour a pensé à un céleri,
n'importe qui peut penser à un céleri. Là. La pensée du céleri appartient pas à personne. Ça, c'est comme l'air, ça. Un autre élément immortel. Écoute, l'air appartient à personne, puis c'est pour ça qu'il est à tout le monde. Donc, inspire-toi de qu'est-ce qui t'oxygène, puis crache le reste, là, tu sais. Puis, puis tu vas consolider, une tapisserie de pensée dans ton esprit qui va t'honorer, puis qui va être à ton service, tu sais. Qu'est-ce que tu fais réalistement, toi, comme tu dois être comme moi, puis des fois avoir à jongler avec des pensées que tu trouves pas agréables, tu sais? Moi, ça m'arrive des fois, tu sais, je dis à Manon, tu sais, je peux être bien tranquille à rien faire, puis tu sais, des fois, on dirait ça, de moins en moins, là, mais avant, tu sais, ça prenait bord à moi, on dirait, tu sais, je me voyais comme un train, mettons. Puis là, genre, il y avait un passager qui embarquait dans le train, que lui, c'était une mauvaise pensée. Puis là, asti, cette pensée-là, des fois, j'étais comme, Christ, d'où ça vient, tu sais, puis pourquoi je pense à ça, tu sais, c'est pas agréable, là, tu sais, je peux penser à des affaires agréables, puis là, tu sais, avoir cette réflexion-là moi-même, ça m'a poussé à développer des réflexes d'où, quand j'ai une mauvaise pensée qui embarque dans mon train, comme je dis, ben là, il y a le gars qui demande si elle a son billet, puis la mauvaise pensée a rarement son billet de train, fait que je la collais en bas du train, là, tu sais. mais toi, tu fais quoi avec tes mauvaises pensées? Comment tu gères ça? Deux choses, OK? La première, ça serait un peu comme on a dit tout à l'heure. Tout a deux pôles. Fait que si t'es rendu dans le pôle où c'est que ça refroidit puis que ça gèle ton cœur, puis que t'es rendu avec un cœur froid à cause de ça, ben nécessairement, c'est parce que t'es rendu dans les épines de la rose. La bonne nouvelle, c'est que si tu remontes, tu vas retrouver la fleur que tu veux. Fait que t'es aligné dans le fond. Ça veut dire que c'est un indicateur. Fait que si je suis rendu d'un côté que je veux pas, qu'il y a des épines ou que ça me refroidit, ben nécessairement, c'est l'indicateur parce que qu'est-ce que je veux pas dans la vie, là, c'est ça qui trace le chemin de qu'est-ce que je veux. C'est ça là, qui trace. C'est que l'élimination. C'est ce qui me permet de comprendre qu'est-ce que je veux. Je pourrais pas le comprendre sinon. Donc, je remercie ça. Des fois, j'encaisse comme un grand si j'ai une journée de marde. Ça t'arrive comme tout le monde, Julien. Tu sais, t'es un gars souriant, on te voit là, ce midi, là, mais en toute honnêteté, ça t'arrive d'avoir des journées confortables comme tout le monde, j'imagine? Ben, tu l'as dit tantôt. Comme, y a-tu une goutte d'eau qui est pas mouillée? Y a-tu une goutte d'eau qui n'appartient pas à l'océan? Y a-tu une vague qui est pas supportée par l'océan? L'univers, c'est toi. Puis, comme dans l'univers, il y a des saisons, il y a des journées dans les saisons, puis il n'y a pas une journée dans les saisons qui est pareille. Pourquoi que toi, tu fais pas ça même? Pourquoi que tu as le droit, tu sais, d'avoir une journée émotionnelle de pluie, tu as le droit d'avoir une journée émotionnelle de vent. L'affaire, ce qui arrive, la problématique, c'est pas ça, c'est de résister à ça. OK. Tu peux surfer ta journée de marde, puis être à 100% dans ta journée de marde, puis tout aille bien, puis au lieu de créer de la résistance puis de la souffrance au travers de ça. Donc, tu souffres. C'est ta manière, j'aime ton exemple de la vague, je te dis, t'es un poète dans ta manière d'expliquer les choses, tu sais. Fait que, tu sais, à quelque part, quand t'as une journée de marde, là, tu sais, j'aime ton exemple de surf parce qu'il y a deux manières que tu peux surfer sur une journée de marde, tu sais. Tu peux surfer dessus dans l'idée qu'elle va rester de la marde, tu bois la gorgée d'eau salée de marde qui vient avec toute la journée, ou tu peux comme surfer dans l'idée que, tu sais, tes orteils vont être trempés de la journée de marde parce que c'est réel qu'elle est là, mais tu vas pas laisser tout ton corps puis toute ta journée scraper puis tu vas surfer là-dessus, tu sais, aussi, tu vas pas laisser te noyer dans cette journée-là, là, puis pogner le fond, là, tu sais. Exact. La vague du moment, tu peux soit la surfer ou la manger dans la face puis boire des bouillons tout le temps. Puis il y a du monde qui se noie à l'intérieur d'eux autres, là, à tel Puis un coup que tu as écouté le message, là, tu sais, ce message d'inconfort-là que tu nous expliques, qui est la première chose à écouter tout le temps, puis je te dirais que c'est drôle parce que peut-être qu'il y a des gens qui le voient pas comme moi, mais tu sais, la société, pour vrai, ce que j'entends comme message, là, c'est pas la même chose de ce qu'on dit. On va plus dire comme d'étouffer ça. De mettre quelque chose par-dessus, tu sais, puis là, toi, à quelque part, tu dis non, tu vas pas l'étouffer. Tu sais, comme quelqu'un qui a mal à la tête, va aller prendre 2 Advil. Là, j'ai plus mal à la tête. Mais là, le cheminement, là, en avant, là, c'était
pourquoi tu as mal à la tête? C'est quoi les émotions que tu vis? C'est quoi que ton corps en ce moment essaie de te dire? Es-tu déshydraté ou tu fais-tu de l'anxiété ou whatever? Pour avoir mal à la tête, là, ce bout-là, il est inconfortable pour le monde, je pense, d'écouter le signal. Mais là, si je reviens à toi, ce que tu dis, quand tu écoutes le signal, là, tu es en mesure là, de changer l'eau chaude puis l'eau froide. Là. Mais là, qu'est-ce que tu fais, toi, avec ça, à ce moment-là? T'es-tu un gars qui va faire de la méditation, des exercices? Tu fais quoi? Je veux le savoir, je veux. OK, mais je vais cadrer ça assez rapidement pour pouvoir revenir au deuxième volet de la réponse de tantôt, que je trouvais très intéressante à discuter aussi. La meilleure jardinière, OK, de toute la planète, OK, qui a existé, là, si elle n'a pas de mauvaise herbe, c'est parce qu'elle continue à jardiner. OK? Elle n'arrête pas. Elle continue à cultiver. C'est pour ça qu'elle est bonne de même. Elle continue perpétuellement. C'est pas quelque chose que tu construis puis que tu arrêtes. Toujours en train de cultiver. Puis le meilleur constructeur que j'ai jamais eu à date sur la Terre, OK, il y avait un plan. Ouais. Il y avait un plan entre ses mains, puis il suivait ce plan pour pouvoir mettre la bonne culture de vie en place dans sa vie. Okay? Puis si pour ces deux domaines d'expertise-là, c'est comme ça aussi, je vois pas pourquoi que toi, moi ou peu importe qui écoute en ce moment, ça dérogerait de ça. That's it. That's it. Comme moi, j'accompagne les gens, mais tu sais, je me fais aussi accompagner. J'apprends tous les jours. Puis je fais ce qu'il faut. Après ça, pour m'aligner sur qu'est-ce que moi, ça fait du sens pour moi. Tu sais, ma définition de la richesse, ça va être une définition qui m'appartient. Tu sais, ma définition de la liberté aussi. Puis je ne vais pas aller me perdre dans la définition d'un autre parce que je veux vivre ma richesse en chemin, puis pas juste à la destination. Donc, ça serait ça que je dirais. Puis sinon, pour revenir à ta question de tantôt, comment tu fais pour gérer des pensées de mal puis tout ça? Ouais. Déjà, la première chose, si on décortique, là, comme très, très, très objectivement, là, OK? Le monde matériel, la science physique, on va dire, a déjà démontré, là, c'est la plus brute des sciences, là, comme que, c'est fait, les choses sont faites de molécules, après ça d'atomes, et après ça, si tu décortiques, tu arrives dans de l'énergie. Bon, l'énergie, c'est quoi? C'est de l'esprit, c'est de la conscience, c'est la volonté, c'est le pouvoir qu'on décrivait, c'est à nous de s'ajuster à ça. Parce que les trilliards d'interactions qu'il y a dans mon corps en ce moment, puis qui coordonnent l'atome qu'il y a dans mon petit doigt ici, ainsi que celui-là, est-ce que c'est moi qui volontairement a décidé dans cette seconde-là qu'il y a ces parfaits trilliards d'interactions-là à l'intérieur de moi? Il y a quelque chose qui dépasse ma petite volonté humaine qui regarde comme ça, en plus de se mettre la face dans le bureau. Fait que genre comme... Ouais. Puis qui fait que tout ça colle ensemble, ça tient ensemble, parce que si je t'écoute, là, je les vois, moi, les trilliards de tes particules en ce moment pendant que tu me le dis, parce que je suis un gars très, moi, je pourrais dire visuel dans ma tête. Peut-être drôle comme commentaire. Visuel dans ma tête. Fait que là, moi, je te voyais, là, c'est comme si, tu sais, je pouvais te désintégrer en milliards d'affaires qui font ces milliards d'affaires-là, Julien, finalement, tu sais. Puis là, dans le fond, pourquoi je dis ça? C'est que ça a été démontré avec deux particules amenées à 1200 km l'une d'elles, que dès qu'on joue avec la vibration de une, parce qu'il était comme intriqué, l'autre va automatiquement changer sa vibration également. Tu es faite de ces particules-là. Ça veut donc dire que tu es interconnecté avec tout le monde. Tu es interconnecté avec tout le monde en conscience, dans un champ de conscience. Donc, des fois, tu as des pensées de mal qui te traversent qui ne t'appartiennent même pas. Dans ce temps-là, qu'est-ce que moi je me dis? C'est que j'ai la chance, j'ai le privilège de pouvoir gérer cette pensée-là
d'une autre manière pour la renvoyer à la conscience collective. Parce qu'on pense que l'individu est une espèce à part entière, mais euh, c'est comme dire que le poumon ou le cœur, c'était ça le corps. Tu sais. C'est engageant ce que tu dis là, par exemple, parce que moi, je vois ça comme, tu sais, en mathématiques, on avait des cerceaux, là, on faisait des ronds, là, puis il fallait mettre des unités dans les ronds. Je sais pas si tu te rappelles de ça. On faisait comme des groupes, puis là, on mettait les choses dedans. Puis là, ce que ça m'a fait quand tu disais ça, je voyais cette image-là, puis je me disais, Chris, man, c'est responsabilisant là, quand tu penses à ça, parce que si j'ai une cellule qui va pas bien, l'univers au complet va pas bien. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, je le vois de même, parce que, mettons, moi, j'ai une émotion négative, ben, cette émotion négative-là, à l'intérieur de moi, cette pensée-là, peut aller toucher d'autres personnes de la même manière que celle des autres peut aller me toucher moi, tu sais. Fait que là, ce que j'entends, c'est que t'es toujours en résonance avec l'univers, étant donné que t'es imbriqué dedans, tu sais. Fait il faut se soigner. De là, une des plus belles phrases du monde, qui est très simple à comprendre avec cette image-là, tu sais, si tu veux voir un changement dans le monde, soit ce changement. Donc, tu sais, à quelque part, si on s'assure que nous, on rayonne, que nos particules vont bien, qu'on est positif puis en santé, ça a l'impact tout ce qui existe. Tout est contagieux. Parce que si toi, tu as mal à ton oreille, là, si ton oreille est malade, là, tout ton corps est malade. Tu sais, on va dire, j'ai mal à l'oreille. Parce qu'on divise le corps en morceaux. Fait qu'on dit, non, j'ai mal à l'oreille, mais le reste est correct. Comment ça que le reste est correct si t'as mal à ton oreille? C'est bien faux comme phrase, Le reste va pas bien si ton oreille est en train de t'envoyer un signal. Mais c'est très pertinent qu'est-ce que tu dis là, parce que on peut, avec le pied d'une personne, savoir comment tout son corps et ses organes vont. Ça, c'est la science avec l'acupuncture, les Chinois, tout ça, ça fait longtemps qu'ils ont découvert ça. On peut aussi avec l'œil déterminer, tu sais, si tu as un organe ou un endroit que ça va pas bien dans ton corps, juste en regardant. Et donc chaque partie parle toujours de toutes les autres parties. Là aussi que ça devient intéressant, c'est que souvent, vu que le cerveau, il compartimente, il sépare, il divise, il étiquette, ben, on vient qu'à être perdu un petit peu. Parce que c'est comme si on s'imaginait que les lois qui régissent le corps, tel qu'on vient de les décrire, c'est là que ça devient intéressant, ça s'arrêtait à nous. C'est comme genre. C'est comme ça. Sauf que check bien ça. Les arbres, c'est l'extension de nos poumons. Donc, le corps, il ne s'arrête pas à nous, c'est pas notre corps, on fait partie du corps céleste. Point final. À l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, là où c'est que ça devient intéressant, c'est que l'effet placebo, qui va faire en sorte qu'on va avoir soit une maladie ou une guérison instantanée en 3 minutes, mettons. Ça, c'est plus discutable. Il y a des dossiers là, à n'en plus finir, là, comme quoi que. Puis ça fonctionne dans les églises parce que le monde y croit. Ça fonctionne à cause qu'il y a quelqu'un qui est habillé en médecin parce qu'il y croit. Ça fonctionne. Mental, t'appelles là, l'effet de. C'est ça. Change ta croyance, là. C'est ça. Mais ça, en réalité, là, c'est encore une étiquette, le mot croyance. La croyance, c'est la définition, puis c'est le rayonnement. Une croyance spécifique, c'est la définition du rayonnement précis d'un magnétisme invisible maintenu puis syntonisé, en conscience ou non. Donc, à ce moment-là, dès que tu as un magnétisme invisible syntonisé sur la maladie puis que tu y crois, ben, tu vas l'avoir. Dès que tu penses à la santé puis que tu y crois, ben, tu vas être guéri. Puis l'effet placebo, c'est ça qui monte. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans le corps, la loi de l'attraction s'appelle l'effet placebo. Mais à l'extérieur, dans l'univers, qu'est-ce qu'on appelle la loi de l'attraction? C'est l'effet placebo, vu dans le monde. C'est la même loi, mais on a juste tout séparé puis tout compartimenté, puis on est perdu parce qu'on a tout genre divisé la seule chose unique, simple, qui nous unifie tous. Parce qu'il y a des lois universelles qui régissent tous et tout ce qui existe finalement, puis qui impactent tout. Est-ce que la vie qui fait battre mon cœur à l'intérieur de moi, c'est une autre vie que la vie qui fait battre le cœur à l'intérieur de toi, Nathan? Non, mais c'est ça. Moi, j'ai de la difficulté à croire ça. Ça fait longtemps, cette réflexion-là. Tu me dis là, moi, je l'avais enfant, en fait. T'sais, moi, je voyais comme si on était... C'est drôle ce que je vais dire parce que c'est une expression qui est peut-être irritante pour les gens des fois, mais il faut vraiment le voir comme ça, tu sais. Pour moi, tu sais, l'image. J'en ai pas d'autres. Je suis désolé.
mais je nous voyais comme des pantins. Tu sais, les pantins, là, ça a des fils, là. Tu sais, comme ça, les vieux pantins, là, au-dessus de la tête, là, bon, là. Mais moi, je nous voyais, tous les humains, comme des pantins avec des fils invisibles. Fait que moi, j'avais cette impression-là qu'on était des pantins de chair et d'os. Puis qu'il y a quelque chose que je comprenais pas d'invisible en haut de moi, qui me faisait bouger, puis avancer, puis avoir des réflexions, puis qui animait tout, puis pas juste moi, qui animait tout le reste aussi. Fait que moi, je voyais, peut-être un peu drôle, infantilisant, mais en fait, à ce moment-là, j'étais très, un peu chrétien, tu sais, dans mon éducation. Tu sais, j'étais un petit gars des églises, je servais à la messe le dimanche. Mais moi, pour moi, à ce moment-là, l'univers, à ce moment-là, ben, tu sais, je l'appelais Dieu par rapport à ces croyances-là que j'avais. Puis Dieu, pour moi, c'était un marionnettiste. C'était le plus gros show must go on de ventriloque disponible dans le monde. Puis c'était nous autres. Fait que là, ça m'a. Fait que là, c'est épais ce que je vais dire. Après ça, j'ai compris pourquoi il y avait des pantins, des catins et des putains. C'est toute une histoire de marionnette. Excuse-moi. Mais là. On peut pas laisser ça de même. Il faut qu'on parle. Je suis le hoster qui a scrappé mon propre show avec cette comparaison-là. Bon, on se ramène à toi maintenant. Mais ma petite marionnette préférée, là, toi, là. Tu l'as vu, l'image, hein? Tu sais, les sentinelles de l'air, là. Là, je croisais du monde sur le chemin, je me donnais raison en plus, des fois. Excuse. Hey, il y a du monde, non, mais il y a du monde, je me disais des fois. En plus, après ça, je me suis tenu avec du monde, puis après ça, j'ai entendu l'expression sors-toi les doigts du cul. Et j'étais sûr que c'était vrai qu'on était toutes des marionnettes à cette fois-là. Fait que Julien, bon, maintenant là, on va reprendre ça sérieux. C'est une belle petite aparté. Qu'est-ce qu'on disait avant que je m'échappe, là? Ah oui, je te disais Dieu. Je le voyais comme un marionnettiste. Puis là, parce que tu m'as posé la question, est-ce que l'énergie qui t'habite, qui fait battre ton cœur, est-ce qu'elle est différente que la mienne ou c'est la même selon moi? Puis voici ça a été ma grosse réponse. On est tous des marionnettes. Fait que selon moi, non, mais c'est un peu drôle, c'est ça. Non, pour répondre à ta question, moi, je crois que on est tous faits de la même colle crazy glue, là. Je sais pas trop comment le voir autrement, là, mais cette énergie-là que je porte à l'intérieur de moi, qui m'habite finalement, là, qui passe dans moi, là, ben, je crois, puis je vais peut-être être effronté pour des gens, là, mais je pense que c'est même la même affaire que mon chat, puis que l'oiseau qui est dehors en ce moment. Je crois à 100%. Ouais. Puis j'ai de la misère à me l'expliquer moi-même des fois, mais je crois. Mais les gens, on manque souvent d'imagination, tu sais. On a de la difficulté à concevoir que le plus grand de tous les hommes qui a foulé la Terre, il équivaut à le plus petit d'une autre planète à quelque part dans le cosmos. Puis qu'on a de l'air de des animaux domestiques ou de des sauvages du haut de nos supposées technologies, puis croyances, puis manières d'interagir les uns les autres présents. Comme c'est juste parce qu'on on regarde trop comme ça la tête sur le bureau. On manque d'imagination. Puis on regarde juste les choses dans un sens quand ça fait notre affaire. Mais si tu regardes un animal puis que tu te penses supérieur à la vie à l'intérieur de peu importe quoi, déjà ça en dit long sur soi, tu sais. Puis, au moment où tu te crois supérieur aux autres choses qui existent, tu te positionnes comme supérieur aux autres individus, aux animaux, même en voulant dire que ta vie vaut plus cher. Tu sais, c'est un peu drôle à dire, mais ma vie à moi, là,
parce que c'est la mienne, je l'expérimente, elle vaut cher à mes yeux, ça je le comprends, là, je veux la protéger, mais elle vaut plus cher que celle d'un papillon. Étant donné que les deux, on est du même énergie, du même univers, puis on a tous une raison d'être. T'sais, le papillon, lui, là, il a une raison d'être là, puis moi, peut-être que j'arrive pas à comprendre ou voir de la bonne manière, mais s'il a été dessiné dans le tableau de Mario Bros, là, il y a une raison d'être, là, aussi. Ouais, ben, je pense aussi, mais tu sais, comme, c'est aussi de tout voir comme une extension de soi, tu sais. Un peu comme dans ton corps, tu n'as aucune difficulté à concevoir que le globule rouge, c'est toi d'une certaine manière, parce que là, ça, tu dis que c'est ton corps, mais quand tu regardes ailleurs, tu dis que ça ne l'est pas. Pourtant, on vient de décortiquer à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est la même chose. Donc, ta conscience, ça devient l'environnement de ton corps, des trillions de cellules. Fait que si tu as un champ de conscience qui est fermé, qui n'est pas bien avec lui-même, qui est toujours décentralisé, mais pour les trillions de cellules et d'interactions cellulaires qu'il y a sous l'aile de ta conscience actuelle, mais tu leur fais tout vivre de la merde. Puis, fait que dans ta conscience, dès le moment où c'est que tu te recentralises, comme le principe solaire, puis que tu émanes cette lumière de vitalité-là, que tu la laisses passer parce qu'elle est là quand même, mais que tu n'es plus un nuage, mais là, tu vas voir le pétillement cellulaire commencer à s'orchestrer, puis toutes tes cellules vont avoir l'impression de faire des fourmis, puis de danser, puis tu vas te sentir léger tout le temps partout. Tu sais. Sauf que, dans le fond, cette fermeture ou cette ouverture-là du rayonnement interne, c'est ce qui traduit tout dans la vie. On l'a dit tantôt en décrivant l'effet placebo ou la maladie. Fait que finalement, tu sais, si tu as une fermeture à quelque part dans ton champ solaire interne, dans ta conscience, ça va se traduire par un nœud émotionnel automatiquement. Si ce nœud émotionnel-là il est maintenu à travers le temps, ça va créer une maladie. Ça va créer peut-être aussi un comportement néfaste ou nuisible, fermé sur soi, qui est à l'image de ce qui est maintenu comme rayonnement interne, ce qui traduit en fait tout du rayonnement interne d'une personne. Donc, en regardant l'interaction de quelqu'un ou sa santé ou sa maladie, on peut tout savoir de lui, tu sais. Un peu comme on parlait de l'atome dans le petit doigt qui décrit l'autre atome ou ainsi de suite avec tout ce qu'on a déjà dit, tu sais. Donc, c'est là que ça devient intéressant parce que tout parle de tout. Puis quand on recommence à lire puis à réintégrer notre conscience puis l'univers puis tout ça, ben on commence à prendre conscience comme de qu'est-ce qui est, de notre pouvoir intérieur, puis de notre relation avec ça, puis on commence à le cultiver, puis notre plan, c'est de toujours, tu sais, comme avancer là-dedans, puis parce que ça fait qu'on est bien, parce que ça fait que c'est contagieux, parce que ça fait que ça se déballe aussi chez les autres, puis c'est vraiment la solution ultime, à mon avis, parce que, comme on parlait avec la fourchette tantôt, mais par exemple, mettons qu'on changerait demain matin tout le système actuel sur la planète, comme beaucoup de gens veulent faire, puis qui revendiquent, puis hey, on change le système, c'est un système vraiment. Je ne dis pas le contraire, je ne suis pas en train de défendre ce système-là. Ce que je dis, c'est que si on ne change pas la conscience des gens, puis qu'on change le système, ça va juste se redéguiser le vol, puis la crosse avec du troc. C'est comme la fondation. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Si tu changes le décor, là, ça changera pas l'histoire. Là, on dirait que souvent, j'entends justement, tu sais, comme les gens veulent enlever le décor complètement, puis recommencer un autre décor, mais ils veulent rester les mêmes personnages dans l'histoire, eux autres, agir de la même manière. Ben, ça va faire un repeat de la même histoire, là. Ouais. Ça va juste se déguiser autrement, mais la boucle va se répéter, tu sais. Donc, moi, j'ai choisi d'investiguer, tu sais, cette racine-là qui est la conscience. Puis, je me rends compte que plus que ton champ de conscience s'élargit, plus qu'il englobe tout, puis plus que tu connectes avec tout, puis plus que non seul, puis que tu équilibres, puis que tu harmonises tout dans un continuum qui va faire, OK, je me respecte moi-même comme que j'aimerais que les autres ils me respectent s'ils étaient à ma place. Je respecte l'autre
Tu sais, comme que je voudrais me faire respecter. Fait que là, ça fait un 8. Là, donc, parce que si tu te respectes pas toi, de la même manière que tu aimerais que quelqu'un d'autre te respecte, ton respect il est incomplet. Ton respect il est complètement incomplet. Oui. Moi, là, ma conscience arriverait à l'intérieur de toi et prendrait le contrôle. Là. Comment tu aimerais ça que je te traite aujourd'hui? Est-ce que j'irais te faire prendre une marche à ta marionnette? Est-ce que je ferais du sport parce que tu mérites le meilleur? Est-ce que... Non. Tu te traites-tu toi-même comme que tu aimerais que les autres te traitent? Première chose. Non, mais je te suis complètement. Puis ça, je le renverse dans l'amour, moi, en relation. Tu sais, c'est comme, on dirait qu'il y a des gens, souvent, qui vont être comme, aime-moi plus que je m'aime. Tu l'entends en arrière, c'est comme, je veux que tu me donnes tout l'amour que je suis incapable de me servir moi-même dans mon verre. Puis t'as envie de prendre cette personne-là dans les bras, puis de dire, tu sais, dans les yeux, Chris, esti, il faut que tu te donnes cet amour-là toi-même, là, c'est important, là, parce que si t'attends que les autres remplissent ton verre tout le temps, tu peux vivre une vie sèche, là. Puis automatiquement, en plus de ce que j'entends, vu que tout est relié, c'est encore plus vrai parce que le fait que tu te donnes pas d'amour, vu que c'est incohérent dans l'univers, ce que tu es en train de faire, c'est d'attirer à toi un manque d'amour perpétuel, puis des gens, puis des situations qui vont continuer à te donner ce manque d'amour-là que tu n'es pas capable de te donner à toi-même. J'entends ça derrière ton discours, là, tu sais. Doucement. Ouais. Écoute, on pourrait le décrire de des belles façons, tu sais, mais tu sais, cet alignement-là, il va être vu pas mal en toutes choses. Je vais te donner 3 options pour décrire la même chose, OK? Puis tu choisiras le chemin que tu veux qu'on prenne pour l'expliquer. Je vais te dire 3 petites choses qui vont symboliser les chemins. Les 2 attitudes, le yin, le yang, le bien, le mal. Excuse-moi. Mais quand tu dis ça, c'est parce que j'entends la même affaire. Tu sais, c'est comme si tu m'avais dit, je sais pas comment t'expliquer, là, mais moi, c'est comme si tu m'avais dit un hamburger, un hambourgeois ou un sandwich à la viande. Je sais pas expliquer. Je l'ai vu, là, tac. Non, mais c'est la même chose. On va juste comme utiliser un chemin différent pour décrire la même chose. C'est juste savoir quel symbole qui te parle le plus pour qu'on le décrive. Là, tu me poses la question à moi. Mm-hmm. Le bien et le mal. OK. Si tu choisis quelque chose qui fait du mal à juste une partie de toi, ça va être bon globalement pour tout ton être. Si tu choisis quelque chose qui fait juste du bien à une partie de toi, ça va être mal pour globalement tout ton être. Si tu fais l'effort d'aller t'entraîner, il y a une partie de toi qui n'aimera pas ça, mais ça va être bon pour tout globalement, puis ça va déborder dans toutes les sphères de ta vie. Puis ça, c'est vrai dans toutes les choses. Si tu fais l'effort d'investir en toi, peu importe de quelle façon, en temps, énergie, présence, sortir de ta zone de confort, quoi que ce soit, ça va faire mal à une partie de toi. Ce qui arrive, c'est que cette partie, mais ça va être bon globalement parce que tu vas vivre une expansion. Tu vas vivre de la guérison, tu vas vivre de la croissance. On va donner quelques petits exemples. Okay? Bon, quand on va s'entraîner, ça brise les muscles, ça déchire les muscles. Mais c'est à cause de ça qu'ils deviennent plus forts, plus gros la prochaine fois, plus aptes. Fait que tu acceptes d'avoir mal un peu le lendemain dans tes muscles parce que tu sais que ça va créer après d'autres muscles une force. Là, tu sais. Oui, mais attention, il faut que ça soit bien aligné. Tu sais, je veux dire, pas parce que, mettons, on dit, hey, va faire de l'exercice, tu sais, souvent dans la vie, ouais, c'est bon, mais il y a tellement de façons de faire de l'exercice. Tu sais,
tu as en toi la sagesse de savoir dans quelle direction que ça coule, mais va dans cette direction-là, tu sais. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi, finalement, là? Ouais, tu sais, Comme moi, je suis un marcheur. Moi, le monde qui me connaisse dans ma vie savent que je suis un marcheur. Fait que moi, je marche beaucoup. Puis, tu sais, je vais avoir 37 ans. Tu sais, je veux dire, j'approche la quarantaine. Puis, je me trouve pas chanceux. C'est pas de la chance. Mais je trouve qu'au niveau du ventre, tu sais, je suis découpé. Puis pas juste l'effet visuel. Je parle dans le sens que, tu sais, ça veut dire que j'ai pas amassé des gras qui sont dangereux pour mes organes, des affaires de même. Puis, mon seul secret que je dis aux gens, moi, je fais pas des redressements assis, je fais pas des abdos pour avoir des abdos d'acier, là, puis je refais ça sur des photos, c'est pas ça. Moi, je marche à tous les jours parce que j'aime ça, parce que ça me fait du bien, parce que ça me réénergise, parce que ça m'aide au niveau de mes émotions. Fait que, tu sais, c'est bon ce que tu viens de dire parce que je suis capable de le donner dans l'exemple de juste de ma marche, tu sais, mais il y a une petite partie de moi, des fois, qui aime pas ça aller prendre ma marche. Parce qu'il fait fret, parce qu'il mouille, parce que ça m'arrive d'être fatigué, parce que j'ai eu une grosse journée. Mais ça, ce petit élément-là, je passe par-dessus. Puis là, je sais que c'est gagnant pour tout mon être, puis ma vie en général, d'aller prendre ma marche. Oui, puis si on va chercher l'opposé pour aller dans les épines, comme on disait tout à l'heure, qu'est-ce qui rend froid ton cœur? Si moi, je décide de prendre de l'alcool, par exemple, ouais, mettons, tu décides ça. Ça fait du bien à une partie de moi. Mais ouais, moi, je sais, ça m'a fait du bien des années. Mais pas. Globalement, après ça, ça va s'en aller dans la mauvaise direction. Ce que je veux dire par mauvaise direction. Ouais, j'ai tout compris ce que tu veux dire. C'est très, très subtil. Imagine là, à l'instant là, okay, que tu es 5% plus, tu as 5% plus de vitalité à l'intérieur de toi. Juste 5%. Là. Imagine si tu as 5%-là dans 2 jours, qu'est-ce que ça va créer? Dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 2 ans. Ça, c'est, mettons, quelqu'un qui décide de faire mal à une petite partie de lui pour prendre une marche, puis le maintenir, puis globalement que ça va mieux. Fait que 5% de plus. Mais quelqu'un qui décide de prendre une petite bière parce que ça fait du bien à une petite partie de lui, mais globalement, ça va à moins 5% à chaque fois. Ouais, très subtil. Okay, ouais. L'observateur superficiel, il va y voir que du feu. Là. Ça, à première vue. On va se le dire, c'était juste une petite brosse, pas grave. C'était juste une. Ce moins 5%-là, dans 2 jours, ça va être quoi? Dans 2 semaines, ça va être quoi? Dans 2 mois? Dans 2 ans, tu vas être où par rapport à la version de Nathan qui a décidé de prendre une marche à la place? Hey! On vient de décrire un pattern universel qui peut se déguiser en toutes choses très intéressant, en lien avec le bien et le mal. Puis tu peux le faire à l'inverse. Toi, puis j'aimerais, si ça te tente de l'expliquer, toi, tu m'avais expliqué l'année passée, c'était l'inverse, dans ton exemple, je trouvais ça. C'est comme si tu t'en vas exploiter ou aller chercher, je pense que tu me disais comme 1% de plus de joie dans ta vie ou ci ou ça, à chaque jour, tu me disais, tu sais, comme 1%. Au bout de l'année, tu es à 365%. Ça, vas-y donc ta sauce à toi. Comment tu l'expliquerais, là? Moi, les gens qui mettent en place, en fait, la culture de vie que je propose à ceux, par exemple, qui vont dans la méthode ACV, tout de suite, en partant, j'invite ces gens-là à comprendre que ce processus-là, il est régi par des cycles de vie. OK? Il est régi par des cycles de vie. On l'a dit, on est dans l'univers, donc il y a toujours un printemps entre chaque été et hiver. On ne veut pas se faire violence à soi-même. On a la manie qui est inapte à nous amener, je pense, à avoir une belle transformation, de vouloir faire une grosse affaire pour tout changer les petites affaires. C'est vrai, hein? Ça inverse le fonctionnement des choses. Il faut changer plein de petites affaires, puis ça va changer une grosse affaire. Oh, wow, c'est vrai ce que tu dis. Ouais. Puis là, dans le fond, moi, pour pas que les gens se matraquent mentalement, pas qu'ils se fassent violence à eux-mêmes, puis que ça reste un processus de transformation dans l'amour,
ce que je préconise, c'est d'amplifier de 1% à chaque jour tous les éléments nécessaires à consolider autour de soi de juste 1%, à commencer par qu'est-ce qui t'inspire. Puis comme ça, ton ego va devenir ton allié, tellement qu'il va être ton allié que cette fois-là, son discours va dire, ben voyons, Nathan, juste 1%, tu peux faire bien plus que ça. Même ton ego, paresseux, ouais, c'est ça, parce qu'il fait ce job-là, l'ego aussi, des fois. Même ton ego, il va dire ça. Donc, il n'y a pas personne... que t'es pas assez, genre. Il n'y a pas personne sur la planète Terre qui peut me convaincre qu'il n'est pas capable d'amplifier ça de 1%. Ce rendu-là, c'est parce que c'est lui qui décide d'avoir ce chemin de vie-là. Après ça, il n'y a pas personne sur la planète Terre qui peut me convaincre qu'il est positionné et placé présentement pour ne pas continuer à cultiver de 1% de plus à chaque jour. Pas personne. Je m'en fous c'est quoi ton nom, je m'en fous t'es où, je m'en fous c'est quoi que ça a l'air ton portefeuille. De toute façon, là, ce qui serait très serviable là, à toute l'entièreté de la planète Terre, c'est de pouvoir voir comment que ça se passe en chaque personne dans l'interaction avec sa propre conscience pour se rendre compte que finalement, on est bien en dedans de nous autres et qu'on n'a rien envie à personne. Après ça, fait que juste maintenir ce 1%-là à chaque jour. Un 1% bien aligné, hein? Bien aligné. Va-t'en pas marcher dans la direction d'un autre. D'un coup, c'est à l'opposé de ta direction à toi, ça veut dire que tu reculerais de 1%. Assure-toi de bien comprendre le qualitatif que tu veux quantifier. OK? Parce que tu vas avoir la résultance, tu sais. Ouais. Fait qu'après ça, que ça te convienne à toi, pas à moi, pas à personne d'autre. Ça, c'est dans ton interaction interne. C'est un peu comme, tu sais, quelqu'un qui regarde son ami qui fait plus d'argent, puis qu'en jasant avec lui, tu sais, son ami, il se rend compte que lui, il travaille 50 heures par semaine pour avoir plus d'argent, par exemple. Puis là, du jour au lendemain, moi, parce que je veux avoir le même argent, ben là, je me dis, bah, ben là, il va falloir que je travaille 50 heures par semaine. Mais tu sais, ça me tente. Si tu vois de travailler 50 heures par semaine, ça me tente-tu de travailler 50 heures par semaine? Tu sais, le coût énergétique d'aller chercher cet argent-là supplémentaire, là, je veux-tu le faire en mettant plus d'heures au travail? Ou je veux me permettre d'être... Parce que souvent, les gens, je vais leur demander qu'est-ce que tu vas faire avec de l'argent, ils disent, je vais être plus libre. Esti. Mais là, comment t'es pas libre, tu travailles 50 heures par semaine. Tu sais, ben, mange moins, puis sois plus libre. C'est cher du plénium, tu sais. Ouais. Mais continue le pourcentage, j'adore ça. Toi, tu l'as mis en application dans ta vie. Puis t'aides les gens à mettre ça en application dans leur vie. Oui, exactement. Ben, entre autres, là, parce que c'est sûr que l'objectif, c'est de cerner la bonne roue, dans le fond, le cercle vertueux dans lequel toi, tu veux, dans lequel ton pouvoir intérieur est attiré. Mm-hmm. Puis, une fois que tu l'as cerné, mais c'est de le consolider de tous les angles pour le fortifier, l'amplifier, puis cultiver ça dans ta vie, tu sais. Après ça, ben, dans le fond, il y a une question suprême très intéressante que tu peux appliquer à toutes les choses dans ta vie, c'est peu importe quel aspect que c'est, à quel moment, parce que juste maintenant, est-ce que cet aspect-là, est-ce que cette manière d'être là, est-ce que cette manière de faire là, est-ce que cette personne-là, est-ce que cet environnement-là, ça me fait plus, ça active ma lumière de ma vitalité intérieure ou est-ce que ça l'éteint? Puis si tu écoutes et que tu es cohérent avec les réponses que tu as, tu vas surfer le courant de la rivière puis tu vas aller dans la direction que la rivière te pointe au lieu de tout le temps être contre le courant. Comme on l'a dit, par rapport au principe de vie, si on réitère avec, mettons, l'intérieur du corps, puis qu'on regarde un globule rouge, puis qu'on le personnifie, comme le pantin que tu as dit tout à l'heure, ouais. Puis qu'on le regarde lui en tant qu'individualité universelle qui a pris une autre forme, puis qui a sa responsabilité propre, mais qui décide d'en faire juste à sa tête, puis qui fait « Moi, je suis libre, je fais ce que je veux. » OK, ouais, fine, c'est bon, c'est bon. Sauf que tout, c'est toi, mais tu peux faire comme si tout, c'est pas toi, puis que toi, tu décides tout, puis que, genre, mais tu vas rusher, mon grand.
tu vas rusher parce qu'un globule rouge qui va à compte courant des battements du cœur, là, il va la manger en pleine gueule. Hein? Puis après ça, est-ce que ça veut dire que le cœur, c'est un dictateur? Écoute, le cœur, c'est l'extension du globule rouge. Ils sont un. C'est comme, on va-tu commencer à frapper la main gauche avec la main droite? Il faut qu'on change de paradigme de conscience. Là, ça n'a pas de sens. Là. Après ça, là, après ça, dès le moment aussi qu'il est à l'écoute des courants du cœur, tout va aller dans la bonne direction pour lui. Puis dans le fond, au fin fond de lui, son pouvoir intime suprême, qu'est-ce qu'il veut? C'est amener l'oxygène au reste du corps. Puis nourrir l'ensemble, c'est ça qui le nourrit réellement. Parce que si toi, tu es nourri complètement, l'univers, tu sais, dans le sens, c'est cohérent avec tout ce qui s'en va jusqu'au fond des étoiles, tu sais, dans le sens, c'est cohérent, tout ça. Là. Puis tu vas avoir la réponse de tout ça aussi, j'imagine, tu sais. Là, toi, à quelque part, plus tu te sens bien, puis plus tu te responsabilises sur ce sentiment-là intérieur en t'écoutant, en t'aiguillant des bonnes choses, puis en allant dans l'idéologie d'aller chercher 1% plus de bonheur, de vitalité, ou de ce que tu as envie de te nourrir, ben ce que je vois, c'est que automatiquement, tu es aligné, là, pas dans le manque, tu es en train de mettre en action tout ça, puis tu suis le flow de l'univers aussi. Peut-être toujours en résistance, là, ça te permet d'arriver dans une direction qui est plaisante, un oasis, à quelque part, je le vois de même, tu suis le courant, puis à un moment donné, tu arrives à quelque part, tu fais comme, oh my God, c'est ça que je voulais attirer dans ma vie, puis c'est ça que je vis, Oui, parce que c'est ça, dans le fond, ta place, c'est ça qui te fait vibrer, puis le désir, dans le fond, c'est comme un bourgeon qu'il faut prendre soin, puis en le cultivant, il va éclore en gratitude, puis en réalité, tu sais, il est là parce que justement, ça t'appelle à l'intérieur de toi, parce que c'est ton pouvoir qui veut ça. Après ça, comme une valve d'un robinet qui a déjà une eau illimitée à l'intérieur, est-ce que tu vas ouvrir la valve ou tu vas la fermer? Est-ce que tu vas être dans l'amour de ta manière d'agir, dans la manière d'être? Tout est où? Est-ce que tu vas être dans la peur, dans la fermeture, puis tout ça, puis tu vas te congestionner, puis fermer la magie à ta vie, tu sais? Mais l'univers, lui, il est cohérent. Wow. L'univers conspire à te voir heureux. Ouais. Parce que l'univers veut expérimenter le positif, tu sais. Oui, mais attention, hein, moi, le positif, des fois, là, okay, il y a du positif constructif, puis il y a du positif destructif. Il y a du négatif constructif, puis il y a du négatif destructif. Comment tu sépares ça? Comment tu le sépares, ça, toi? Ben, on l'a décrit tantôt avec le mal et le bien, par exemple, qu'on peut facilement faire un parallèle avec n'importe quoi dans la vie par soi-même. Mais sinon, je dirais que... Mettons un exemple de positif. Positif, négatif. Ben, ça va bien aller. OK. Ça va bien aller. Ça veut dire que ça va pas bien, là. Non, mais tu sais, la petite arc-en-ciel. Ben, moi, quand j'entends ça va bien aller, c'est que tu me confirmes que ça va pas bien en ce moment. C'est comme quand quelqu'un me dit à moi, attendez, ça sera pas long. C'est déjà long. Si tu m'en parles, c'est que c'est déjà le cas. Si t'es positif, mais que t'agis pas, t'es dans du positif destructif. OK, ouais, ça va. Puis après ça, fait que c'est intéressant de le souligner parce que pour l'univers, il n'y a pas de bien et de mal. Ça, c'est juste nous autres qui résistent à ce qui est et qui ne s'alignent pas sur notre pouvoir intérieur. Puis c'est pour ça que je voulais le souligner. Parce que si on va se donner des exemples un petit peu pour cerner ça de plusieurs angles puis vraiment mieux comprendre le pattern. Si on regarde, mettons, un crabe, là, quand il va changer sa coquille, c'est parce qu'il va grossir. Puis à un moment donné, ça fait mal parce que c'est la coquille, elle devient trop, sa carapace, elle devient trop grosse pour lui, puis à un moment donné, ça craque. T'sais. Ouais. Dans ta coquille d'ego, dans ta zone de confort dans ta vie, qui est juste une extension, comme on disait, du rayonnement, puis l'ego qui est juste, dans le fond, une extension aussi du rayonnement, comme par exemple, okay? Mettons que ça part d'ici. Mettons là, qu'on met une goutte d'eau qu'on va mettre dans un congélateur, on met ça avec de la musique full sereine, harmonieuse.
ça va faire un beau pattern, tu sais, dans sa cristallisation. Un pattern harmonieux. Puis toutes sortes de types de musique zen, ça va faire la même chose. Si tu dis le mot amour, tout ça. Puis ça, c'est démontré. C'est ça que ça fait quand tu gèles une goutte comme ça. Tandis que si tu mets une goutte avec du dead metal ou de la musique où tu dis haine ou des choses comme ça, ça va se déballer ça va se cristalliser le flocon dans un pattern très disharmonieux, le désordre, puis on va le filer quasiment, comme si l'information était perceptible puis qu'on pouvait la capter à partir du silence puis la comprendre. Parce que c'est scientifique, c'est de la science divine. La nature, l'univers ne se contredit pas à travers les époques comme la dite science. Là. Ça, on regarde ça, puis ça leur fait à chaque fois. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que toi aussi, tu es régi par des sons, on va dire une musique, puis tout ça. Puis si on parle du globule rouge ou comme avoir l'abondance dans notre vie, l'abondance, la bonne danse. Dès que tu interagis avec la bonne danse, ben déjà, il faut que tu mettes la bonne musique à l'intérieur de toi. OK? Fait qu'à l'intérieur d'ici, si tu as un pattern de conscience harmonieux qui correspond à ton pouvoir intérieur puis qui va dans ce sens-là, à ce moment-là, tu vas avoir une cristallisation de champs de connexion neuronale, un bouquet de connexions neuronales qui va se cristalliser puis qui va partir du centre comme un flocon, mais qui peut être complètement différent dans son pattern en fonction de l'énergie dominante que toi, tu vas établir à l'intérieur de toi dans ton pantin. Il va cristalliser de manière différente, là. Puis là, encore une fois, on va arrêter ça, on va mettre des frontières, on va compartimenter, diviser tout ça, mais en réalité, le pattern géographique de géométrie sacrée du flocon, ainsi décrit, va continuer dans son pattern parce que tu as le silence, tu as le magnétisme invisible. Après ça, tu as la syntonisation sur le courant de pensée qui va te traverser. Après ça, tu aurais pu être très bien syntonisé sur un autre courant de pensée. Le courant de pensée va faire une explosion émotionnelle qui va générer un vent d'action dans le monde qui va amener le résultat. Donc, à ce moment-là, dans le fond, tout est juste la continuité puis l'extension du premier petit cristaux de pensée qui s'est cristallisé dans ta connexion neuronale puis qui a continué dans ce pattern-là. Si on aurait l'œil assez aiguisé, on pourrait comprendre puis voir le pattern géographique dans la danse de quelqu'un. Mettons que l'homme de vertu là, que Léonard a dessiné, là, il est tout nu dans un cercle comme ça. Ouais, puis il fait ça de même avec ses bras et ses jambes. Là. Mettons qu'on te regarderait, toi, dans une caméra, mais peu importe où c'est que tu vas, la caméra, elle te suit toujours avec cet angle de vue-là, qu'on voit le gars dans le cercle, puis qu'on regarde ça sur 10 ans, mais qu'on le met en avancée rapide sur 1 an. Puis qu'on regarde l'énergie que tu maintiens à l'intérieur de toi, bien, on voirait dans le fond que ta vibration, parce que ça fait une vibration, dans le fond, correspond à... c'est comme le cristaux qui s'est gelé dans le pattern, dans la danse qui a été mise. Donc c'est très intéressant, puis d'autant plus que c'est, je pense, la chose la plus importante à comprendre. Après ça, tu sais, quelqu'un qui a une croissance personnelle va avoir une croissance professionnelle. Quelqu'un qui s'aime va avoir de l'amour dans ses relations. Quelqu'un qui... Puis, tu sais, comme... Fait qu'au final, si tu maintiens cette vibration-là dans laquelle tu es bien, tu vas avoir la fin dès le début à l'intérieur de toi, puis il faut que tu le maintiennes maintenant. Parce que, comme on a dit, tu as un trillion de réactions dans ton corps qui fait en sorte que tout arrive harmonieusement dans un pattern parfait. Puis tout ça, puis il n'y a rien qui est en conflit dans cette unification-là. Tout travaille pour tout, ainsi qu'à l'extérieur, on s'en rend pas compte. T'sais. Tout les forêts poussent pendant qu'on se parle, les continuent à couler, tout ça. Puis tu sais, je te donne un exemple là, plus concret là-dessus. Moi, j'ai des colliers sacrés que moi et ma blonde, on a, tu sais, que j'ai donné comme pour notre union sacrée, tout ça. Puis, je voulais l'avoir avant Noël. Je l'avais commandé avant Noël, tu sais, comme quasiment un mois avant que j'étais supposé l'avoir. Puis finalement, je l'ai eu
plus longtemps. Après, je dirais, je l'ai eu le. Plus de délai, là. Ouais, après le. Puis quand que j'y ai donné, pour faire une histoire courte avec ça, dans le même 30 secondes, elle avait commandé quelque chose aussi qu'elle voulait me donner, une toile de moi puis elle qui s'embrasse sur la plage qu'on peinture à numéro. Mais 30 secondes, puis elle était supposée de l'avoir, je pense, 20 jours avant. Mais 30 secondes après que j'y ai donné le collier, ça l'a cogné, puis il y a un gars qui est venu porter ça en même temps. Mais c'est des choses comme ça. Des choses comme ça, j'aurais pu prendre le même nombre de temps depuis qu'on discute pour t'en compter. Ça arrive à tous les jours, des choses comme ça. Ouais. Celle-là, il n'y a aucune c'est la bonne danse. C'est ça, exactement. Il n'y a aucune question, il y a juste des réponses à ton alignement. Puis dans l'énergie, c'est vraiment comme ça, parce que si tu te poses une question, ben tu as ta réponse. C'est drôle ce que tu dis, parce que d'un autre côté, quelqu'un, tu sais, comme, qui n'est pas dans la même ligne de pensée que toi, ben, tu sais, peut-être qu'il appelle le service à la clientèle de ton collier, qui lui donne de la merde. Moi, je le voulais pour telle date, je l'ai pas eu. Tu sais, il est comme dans le négatif dans ça, il essaie d'arranger les affaires, puis, tu sais, tu comprends, dans une certaine frustration. Mais là, c'est comme si ce que j'entends, c'est que le même gars, peut-être, il aurait la même conclusion que toi, que tu fais comme, mon Dieu, c'est quasiment magique, mais lui, il est en train de défaire toute la magie, là. Il est non, moi, je veux pas que ma vie soit magique, je veux tout contrôler, manger de la merde. Puis toi, finalement, le fait que tu es dans l'accueil, ben, je pense que ça te l'a fait vivre d'une manière qui est différente. Puis tu vois, la conclusion, moi, je la trouve géniale. Je trouve ça à la coche. Ça doit être un beau moment, pas ça. Fait que tu vois les interactions, les trilliards d'interactions sont aussi à l'extérieur puis à l'intérieur, puis ils se manifestent, que ce soit avec la dite loi d'attraction ou avec la dite loi effet placebo. À l'intérieur, c'est la même chose. Tout va s'orchestrer à la perfection selon le magnétisme invisible. Regarde les étoiles qui ne se rendent pas dedans et qui tournoient magnifiquement dans une danse parfaite. Sont orchestrés par l'espace. C'est l'espace qui est en réalité une intelligence invisible qui maintient tout ça en place à la perfection. Quand je dis à la perfection, là, si tu prends un compas là, puis que tu traces la danse du Soleil, de Vénus, puis de la Terre, ça va faire une fleur de géométrie sacrée parfaite. Wow. Parfaite. C'est pour ça que je dis que si on regarde l'extension de la cristallisation des flocons de géométrie sacrée de connexion neuronale, on peut la voir à l'extérieur aussi. Je te donne un exemple. On va y aller avec les relations, évidemment, il y a juste ça dans l'univers. Ouais. En relation avec tout. Donc, dans une relation de couple, qu'est-ce que tu donnes dans la relation de couple? C'est juste ça que tu as, tu sais, comme qu'est-ce que la femme, mettons, qu'est-ce que la femme va donner dans la relation, qu'est-ce que l'homme va donner dans la relation. Puis là, ça va s'harmoniser. Okay. Première dimension, mais ça ne s'arrête pas là. On ne regardera pas les choses comme une photo pour vrai, puis on ne va pas juste se fier à nos 5 sens, sinon on va encore continuer à penser que le soleil tourne autour de la Terre. Comment? On ne va pas se fier aux 5 sens pour vrai. Là. On va aller dans la connaissance à la place. Okay? On va aller dans un espace plus élevé, puis à l'intérieur de soi. Après ça, nécessairement, l'homme, il peut juste donner qu'est-ce qu'il a. Donc, qu'est-ce que l'homme il se donne à lui-même dans sa relation avec lui-même? C'est ce qu'il peut donner à l'autre en échange. Fait que là, après ça, on voit que ça a une continuité ici. Qu'est-ce que la femme, elle se donne dans sa relation avec elle-même. Puis là, on voit qu'il y a une continuité ici. Est-ce que ça s'arrête là? Pas en tout. Parce que maintenant, moi, ce que j'aime bien dire avec ma femme souvent, c'est qu'on se rencontre, on se réénergise, tout ça, Après ça, on va répandre cet amour-là dans le monde. On revient, on se réénergise, après ça, Parce que tu as ta relation envers le monde aussi, là. Fait que tu vois-tu qu'il y a le pattern de géométrie sacrée du Kundalini dans toutes les choses? Ouais, je le vois. Puis là, il est très, très, très brouillon, là, comment on vient de le décrire, parce que c'est... Ouais, mais quand même, c'est bien expliqué, là. C'est vraiment des patterns harmonieux de toute beauté, magnifique, de perfection, là. Le désordre, c'est un ordre incompris, là. Faut, genre, comme si tu penses que t'as pas
de synchronicité magique dans ta vie, là, c'est parce que tu n'as pas compris que présentement, c'est une synchronicité. C'est ça. C'est comme, ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est ta manière de voir les choses que là, tu dois ajuster. Là, je parle pas des lunettes, là. Tu sais, c'est comme ta manière de recevoir, d'entendre, puis de voir les choses à ce moment-là. Tu sais, c'est drôle à dire, mais moi, je suis un peu comme toi là-dessus. J'ai cette impression-là qui m'habite d'avoir des affaires magiques au sens de la magie pour les gens, on dirait, là, qui m'arrivent à tous les jours. Parce que je les vois, mais des fois, en les disant, je me rends compte que le receive des personnes comme ouais, mais c'est niaiseux, ouais, mais c'était du hasard, ouais, mais c'était sûr, ouais. Puis c'est tout le temps des ouais, mais, souvent, tu sais. Je fais comme, pourquoi ouais, mais? Pourquoi pas juste oui? Ouais, le mais, c'est comme un nom, finalement. C'est tout le temps comme, ouais, t'as vécu ça, mais, tu sais, il y avait tellement de circonstances qui feraient en sorte que t'allais le vivre demain. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, je comprends pas. Il fallait qu'il n'y ait aucune circonstance pour que ça donne ça. Tu sais, c'est comme toi, mettons, tes reçus en même temps, là, tu sais. Moi, je suis le genre de gars qui fait comme, oh, wow, c'est magique, c'est bien hot. Puis quelqu'un, il répondrait, ouais, mais c'est normal, vu que son affaire est en retard, fait qu'à un moment donné, dans le temps, ça s'est rejoint. Ouais, mais, OK, Chris, mais c'est quoi de la magie? Tu sais, c'est, quand même que tu mélanges ça, puis avec ça fait une potion magique, mais c'est la même affaire, c'est une potion magique. Ça prenait des éléments. Ouais, on peut comprendre cette personne-là, parce que moi, à un moment donné, j'étais cette personne-là, puis... On a été dans les souliers de la personne. Je pense qu'à un moment donné, la première fois, OK, d'accord, ton mental, il continue à être usé, il continue à vouloir défendre l'histoire que tu te racontes. C'est-à-dire que le cerveau, c'est une, on va dire, machine super sophistiquée qui va protéger tout ce à quoi il s'identifie. Donc, quelqu'un qui s'identifie au rôle de la victime, par exemple, il est complètement frais. C'est-à-dire que son cerveau va tout le temps, tout tourner. Pas m'entendre comme c'est vrai. Tout le temps, tout tourner en fonction de continuer à donner vie à cette idée-là auquel il s'identifie, parce que le cerveau veut protéger cette idée-là auquel il s'identifie. Donc, à ce moment-là, c'est très important de comprendre comment réussir à se désidentifier pour se réidentifier à quelque chose d'harmonieux qui va te soutenir, parce que l'univers travaille toujours pour toi. Il ne va pas travailler pour tes véritables désirs nécessairement, parce que ça va dépendre de ton alignement, puis de ton conditionnement, puis de ta conscience de tout ça. Donc, après ça, bon, c'est comme... Moi, je m'en souviens, tantôt, tu parlais des trucs du passé qu'on pourrait parler, tu sais, puis peut-être, ça serait bien intéressant de revenir là-dessus. Ça serait déjà la fois où c'est que... tu sais, ça m'était arrivé plusieurs fois dans ce genre de trucs-là. Sauf que mon mental, il trouvait encore des... Mais à un moment donné, il était dos au mur, puis... il a fallu qu'il recule dans ses dernières tranchées parce que même lui, il en convient maintenant, il n'y a pas le choix. J'ai eu trop d'exemples, à un moment donné, tu sais, c'est rendu ça en fonction de l'alignement, c'est ça ta réalité. Tu sais. Puis tout est possible. Après ça, cet exemple-là qui m'était arrivé il y a quelques années, j'étais à côté du... ça, c'est vraiment flyé, c'est complètement flyé. Il y a plusieurs personnes qui vont peut-être pas croire à ça, puis c'est correct, mais quand tu le vis, on peut quand même comprendre là, que à un moment donné, ton mental fait what the fuck, puis ça change ta façon de voir l'univers. T'sais. Fait que c'est comme j'étais au coin de la rue du deuxième plus gros palais de justice en Amérique du Nord, puis à Montréal, dans le Vieux-Montréal. À ce moment-là, il était midi. Moi, dans ce temps-là, je ramassais là, je faisais des levées de fonds là, pour des organismes et tout ça. Puis j'étais avec un dude, puis on a décidé d'aller manger à midi. Tu sais, on est allé au Subway. Puis je m'en souviens, en montant la côte pour aller au Subway, c'était juste en face, quasiment un peu plus loin. Là. Je sais c'est où exactement en plus. Puis là, tu sais, comme... lui, il était musulman, puis il commence à me parler, tu sais, de Dieu, puis tout ça, puis c'est venu me chercher parce que c'était comme la polarité opposée de comment que moi je le percevais à un certain point, tu sais. Puis, donc, mais j'arrive pour m'avancer là-dessus, puis il y a une plaque d'immatriculation d'un auto qui passe, c'était 222.
Fait que là, ça fait juste comme, tu sais, je parlais, là, je vois ça. Là, ça m'a comme juste coupé avant que je dise. Là. Mais là, j'arrivais pour le recommencer. Mais là, le deuxième auto, tout de suite après, là, comme pas 4-5 autos après, là, lui, tout de suite après, encore une plaque d'immatriculation 222. Ben, Là, les deux, ça a été suffisant pour que. Ça stoppe la discussion. Couper mon élan. Ça a juste coupé mon élan. J'ai été dans l'écoute au lieu de. Au lieu de vouloir rétorquer quoi que ce soit. Puis de toute façon, ça n'allait rien changer. Parce que mes mots, c'est comme prendre une tasse pour aller dans mon océan intérieur et essayer de te décrire comment que je nage là-dedans. Fait que, après ça, il faut mettre en pratique, il faut de l'expérience, il faut consolider ça à travers le temps. Sinon, ça reste des mots. Lis 30 livres sur comment nager. Ça ne vaudra jamais de plonger à l'eau avec quelqu'un qui sait comment. Puis, ça, c'est clair. Ou de raser, de te noyer puis de te débrouiller même, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis, fait que, après ça, juste pour dire, le lendemain, je check. je restais à Montréal dans ce temps-là, puis c'est quelqu'un qui me tend un journal où c'était sur une table, là, comme directement où c'est que j'allais chercher mon café. De toute façon, on s'en fout. Mais la plage couverture, c'était... ça disait fusillade devant le palais de justice, nanana, à midi. Là, genre, tu voyais. Voyons! T'étais là? Ben, c'était là que j'étais. Là, à midi, c'est là qu'on a décidé d'aller manger. Là, après ça, comme il y avait c'était en front cover, genre le cul d'un char de police, puis la plaque d'immatriculation, c'était 222. Le lendemain, là? Parce que le journal, c'est 24 heures après. Ouais. Fait que ça, c'était arrivé à ce moment-là, pas mal au même endroit, la plaque avec les mêmes numéros. Ouais. Qu'est-ce que t'en as fait de ça? Ben, ça m'a frappé. Après ça... On dirait dans un film, tu sais, des placements publicitaires quasiment. mais c'est ça. C'est ça la vie. On est dans un show de Truman, man. Mais, tu sais, comme, c'est juste que les trillions d'interactions, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, se manifestent puis dansent dans une perfection divine. Puis, en fonction de ton rayonnement solaire, il ne peut pas rien t'arriver de mal ou c'est impossible qu'il t'arrive de quoi de bien. Wow. Oh, shit. J'étais profond. Julien, ça fait déjà 1h38 qu'on jase ensemble, mon chum. On a défoncé la case horaire. Le producteur, là, Jean-Guy, est ma foi content. Le gars de son, il sert. Et ma maquilleuse est joviale. Le maquillage a tenu. Je voulais savoir, avant qu'on se quitte, la boîte, première chose, les gens qui aimeraient avoir cette compréhension-là que tu amènes, comment que ça fonctionne? As-tu encore des groupes Facebook ouverts aux gens pour connaître ton univers? Tu coaches encore des gens? Comment ça fonctionne, toi, là, les gens qui voudraient aller communiquer avec toi un peu après, puis à ta science, finalement, mon ami? J'invite les gens tout simplement à aller directement me suivre sur mon Facebook personnel. Ceux qui sont intéressés, ajoutez-moi comme ami, ça va me faire plaisir. Puis discuter avec toi là, d'humain à humain, là. Tout simplement, tu sais, déjà, je pense que c'est la meilleure chose à faire pour commencer à développer une relation. Si puis après ça, si ça fait du sens, on pourra regarder pour plus. Ou non. T'es dans le human to human, j'adore ça. Si, avant qu'on se quitte, au bénéfice de toi-même et au bénéfice des gens qui écoutent, voici ce qu'on va faire. C'est ce que j'aime faire en finissant maintenant. Fait que c'est comme une question à 2 volets. Tu vas voir pourquoi je m'en vais là. Première chose, je vais te demander de me dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on te souhaite qu'on appelle? Fait que, tu sais, mettons, si tu as un souhait, ben là, toutes les personnes qui écoutent ça en ce moment, un peu comme dans le temps, quand moi j'étais chrétien, on priait pour des gens qu'on appelle, on se mettait ensemble, puis on priait pour que lui guérisse, ou que telle personne, telle situation, peu importe. Puis moi, ce que j'ai réalisé à l'arrière de tout ça, des années plus tard, à mon âge, c'est que quand quelqu'un me confie quelque chose, puis qu'on est plusieurs à y envoyer des bonnes pensées, puis des bonnes énergies, ben il y a un travail qui se fait dans l'invisible. Fait que de un,
qu'est-ce qu'on te souhaite à toi en finissant? Et de 2, qu'est-ce que tu souhaites aux gens, toi, en finissant? Puis après ça, ben, ça va être ton mot de la fin, tout ça, finalement. On va se quitter. Je vais te remercier d'avance, mon ami. Tu as donné du beau stock, une belle compréhension. T'as toujours ce verbe-là que j'adore, mon ami, qui manque dans nos sociétés actuellement, je trouve. Puis merci. Merci d'avoir accepté de venir dans ma tribune et de donner cette couleur-là dans cette discussion-là, en toute authenticité comme tu l'es, man. Merci beaucoup. Et là, maintenant, ben, je te laisse répondre à ces 2 grandes questions-là, existentielles de qu'est-ce qu'on te souhaite, puis qu'est-ce que tu souhaites au monde, mon beau. La personne qui écoute ça présentement, j'aimerais ça qu'elle se demande c'est quoi la plus belle énergie qu'elle peut imaginer qu'un être puisse maintenir à l'intérieur de lui ou de elle. Je vois pas pourquoi qu'elle souhaiterait d'autres choses à quelqu'un. Oh wow. Après ça, moi, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Je souhaite qu'ils puissent se donner le moyen, puis prendre les moyens de enraciner la plus belle énergie, peu importe de quelle façon, hein, que ce soit avec moi ou que ce soit avec d'autres personnes. Tu sais, comme tous les chemins mènent à la conscience de toute façon, mais en conscience de maintenir la plus belle énergie que je suis capable d'imaginer que quelqu'un peut maintenir. Puis c'est ça que je souhaite à tout le monde. C'est beau, ça. C'est très gentil de ta part. C'est très amoureux de toi-même et des autres. C'est harmonisé aussi dans de l'égoïsme, parce que je sais que si tout le monde fait ça, ça va m'en revenir. C'est la plus belle manière d'être un égocentrique, je trouve. Je vous envoie tout l'amour du monde. Ça va me revenir. Là, ça, c'est solide comme fin. Moi, j'étais en train de me dire avec ce que tu as dit là, la prochaine fois que ça me donne envie d'envoyer chier quelqu'un, je vais y envoyer de l'amour. Comme ça, ben, ça va me revenir de l'amour. Là, j'ai trop envoyé chier des gens dans ma vie. Regarde ce que ça l'a donné une couple d'années. Hey, Julien, je te remercie beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui dans ma face, dans la face des gens qui écoutent ça, dans la face des gens qui vont l'écouter en rediffusion sur YouTube et même prochainement dans la bibliothèque des podcasts officiels disponibles sur tout ce qui existe pour lire des podcasts. On va travailler là-dessus. Moi, je te remercie, Julien. Je t'envoie beaucoup d'amour. Et on se dit à la prochaine, à moins que tu aies quelque chose à rajouter avant qu'on se quitte. Merci. Merci tout le monde. Merci, Nathan. T'es de toute beauté. Merci, mon ami. Je te fais sortir de la pièce. Tu vas pouvoir aller aux toilettes maintenant. Ouais, tant mieux. Julien est un homme à part, hein? Mais il est pas à part, on va pas le diviser du reste du monde. Hein? C'est un homme à part, mais il fait partie du monde. Puis des hommes comme lui, j'adore discuter avec des gens qui sont comme Julien. J'en connais pas des tas. Quand j'ai la chance de discuter avec lui, je me permets ça. Puis je suis content qu'on se soit permis une belle discussion comme ça en direct aujourd'hui sur les internets qui rend tout ça accessible pour les autres qui l'écoutent. Tu vas pouvoir partir avec ça, c'est ton petit bonhomme de chemin de vie. Puis t'en aller faire du beau travail, puis d'aimer tout le monde sur ton chemin et de t'aimer surtout toi-même sur ton chemin. Ça va t'aider ensuite à aimer les autres, ça c'est sûr et certain. Fait qu'on commence par soi, hein, puis on projette tout cet amour-là dans l'univers, parce que de toute façon, l'univers, c'est de l'amour en quantité éternelle et infinie qu'on doit faire circuler tout partout. À là vite dans Podcast dans ma face, jeudi prochain. N'oubliez pas, je vais mettre les liens là pour la petite bouteille d'eau qu'on m'a bien envoyée aujourd'hui, que j'ai reçue, dont je vous ai parlé, avec les explications. Et si vous en achetez 2, ben il y en a une qui est donnée à quelqu'un qui ne peut pas avoir de l'eau propre. Amen! Une belle soirée, une belle journée à tout le monde. On profite du soleil. C'était dans ma face.